Bonjour mes amies tricoteuses. Aujourd'hui, je vous propose un montage temporaire de beaucoup simplifié par rapport à celui qu'on monte au crochet avec un fil de couleur contrastante. Celui qu'on va apprendre aujourd'hui, on n'a pas besoin de détricoter notre montage temporaire pour reprendre les mailles parce qu'elles vont être déjà en attente sur un fil d'aiguille circulaire. Alors, vous savez bien sûr que le montage temporaire va nous servir à réunir des pièces pour doubler la base d'une tuque, par exemple, ou la base d'un chandail, là, principalement dans les côtes. Alors, je me prends un fil de broche circulaire où j'ai mis des capuchons des deux extrémités pour être sûr que j'échapperai pas de mailles. Et puis, avec les broches de tricoter du format que je veux tricoter mes côtes, j'ai fait un nœud coulant sur le fil de mon montage temporaire. Je viens faire une jetée en haut. Je fais le tour de ma broche de fil temporaire et je repasse sur le dessus. Je vous refais ça. Je vais me faire une jetée par le haut. Je passe en dessous du fil. Je viens me rechercher une jetée par en dessous. Une jetée par en haut. Une jetée par en dessous, une jetée par en haut, une jetée par en dessous, une jetée par en haut, une jetée par en dessous. Ainsi de suite, jusqu'à temps que vous ayez le nombre de mailles que votre projet requiert. Si vous aviez besoin de 80 mailles, bien vous allez faire ça 80 fois. Dans le fond, il faut que vous ayez sur votre broche où est votre aiguille 80 mailles, si c'est ce que votre patron requiert. Une fois que vous avez terminé, vous laissez le fil de montage temporaire, puis vous vous en venez de ce côté-ci et vous commencez à tricoter. Mais vous devez, lorsque vous commencez à tricoter, encercler votre fil de montage temporaire pour tricoter la première maille. Fait que ça ferait ça comme ça ici. Le premier rang est pas évident à faire parce que ça se tient pas beaucoup. Puis là, moi, dans mon exemple, mon fil, en plus, il est pas tissé serré. Fait que c'est pas... vous pouvez faire votre premier rang à l'endroit puisque ça va être à l'intérieur de votre tuque puis ça sera pas apparent. Ça va faciliter les choses plutôt que de commencer tout de suite vos côtes. Fait que là, vous viendriez faire votre premier rang comme ceci. Il m'en reste quelques-unes. Puis, c'est pas nécessaire de réunir non plus en rond au premier rang. Ça donnera un degré de difficulté beaucoup plus grand. Vous pourrez réunir seulement au second rang de façon à vous faciliter un peu la tâche, là, parce que comme ça va être à l'intérieur de votre tuque, c'est pas nécessaire de... Voilà. Alors... Ici, j'ai ma dernière maille. Faudra pas oublier que mon nœud coulant, lui, il demeure sur mon fil de mise en attente. Fait que lorsque je vais commencer à tricoter avec mes mailles en attente, il faudra que je défasse mon nœud coulant. Sinon, ou le tricoter avec la première maille de façon à pas avoir une maille de plus sur mon projet intérieur. Fait que là, ce que je viendrais faire à partir de ce moment-ci, c'est que je viendrais tricoter mes mailles qui sont sur mon aiguille du haut, sur mes aiguilles à tricoter. Puis mon fil de mise en attente va rester là. Mon tricot va monter, monter, monter. Et puis, lorsque le temps sera venu, je viendrai me poser des aiguilles sur ce fil de mise en attente-là. Et puis, je réunirai mes deux projets. Alors, j'espère que ce petit truc-là va vous simplifier la vie. En tout cas, moi, de mon côté, ça me l'a largement simplifié. Bon tricot!